Bonjour, je suis Olivier Vernier, donc je suis responsable du business client chez Télécom, c'est-à-dire que j'en charge l'exploitation des sites espaces clients, donc tous les espaces logés sur lesquels peuvent se connecter les clients de Télécom. Vous venez d'intervenir sur une conférence autour du business intelligence et de la mobilité et du social intelligence aux côtés de Voyage SNCF. Quels sont votre retour par rapport à cette conférence en termes de contenu, les objectifs de Télécom sur cette thématique? Alors nous, j'ai un peu exposé effectivement ce qu'on faisait déjà chez Bouygues Télécom. C'est toujours l'occasion d'une telle conférence de parler un peu de ce qui se fait chez nous et d'échanger avec d'autres acteurs. Nous, c'est vrai qu'on a une approche qui est très CRM, qui est très business intelligence, qui est assez peu social intelligence pour l'instant. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais sur lequel on a potentiellement envie d'expérimenter. Donc c'était l'occasion de discuter justement avec Sophie, côté Voyage SNCF, pour voir comment chez eux ils avaient utilisé cette thématique. Et puis c'était l'occasion effectivement d'expliquer un peu ce qu'on faisait nous. Donc de la segmentation très très fine, du ciblage en temps réel, des rebonds multicanaux. Tout ça, c'est des choses qui sont mises en place chez Bouygues Télécom assez récemment, qui marchent plutôt bien. Donc c'était l'occasion pour nous de partager ces expériences. D'accord. Et vous aviez parlé de personnalisation, vous avez dit une phrase très intéressante, toutes les cartes SIM sont connectées à notre CRM. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette approche? Alors, nous, on est donc une entreprise, on fait deux choses finalement. On donne accès à un réseau et on vend un service. L'accès au réseau, il se fait par le biais de la carte SIM. Le service, c'est le forfait, le nombre de SMS que vous pouvez envoyer, la data que vous pouvez envoyer. Et finalement, on aurait pu vendre les deux séparément. Le monde des télécoms est fait de la manière que c'est vendu ensemble. Donc effectivement, tous nos clients de télécom, par définition, ont dans leur main un device mobile dans lequel est implémentée une carte SIM qui leur donne accès à ce réseau télécom. À partir du moment où ils utilisent la carte SIM pour se connecter à notre réseau, évidemment on les identifie, on les authentifie, sinon on ne les laisserait pas se connecter. Et on leur donne accès du coup à la palette de services qui va avec, donc la voix, la data, les SMS. Le fait qu'ils s'authentifient finalement de manière transverse pour l'ensemble des usages que nous on pourrait vouloir en faire. Et donc typiquement s'ils veulent aller sur un site de Bouygues Télécom sur lequel on leur demandera de s'identifier, comme ils se connectent via une carte SIM qui est déjà identifiée, on leur zappe cette expérience-là, on leur épargne finalement la douleur que peut être la recherche d'un login, d'un mot de passe pour se connecter à un site, et on fait une authentification implicite, et donc ils peuvent directement rentrer sur le site. D'accord. Et quelles sont les prochaines étapes en termes de social CRM? On connaît tous Tanguy de Bouygues Télécom, la forte communauté que ça a engendré. Comment sont connectées vos données sociales à vos données CRM? Aujourd'hui, elles ne le sont pas. Aujourd'hui, on a vraiment une approche du social, effectivement, avec l'équipe de Tanguy, qui est hyper talentueuse, sur de la relation client. Donc sur du dialogue, sur des échanges, sur des éventuels problèmes que peut avoir tel ou tel client. On a un programme en interne qui s'appelle la Mobize, qui permet à plusieurs centaines d'employés de l'entreprise de venir intervenir sur les murs Facebook, sur le flux Twitter et sur le forum Mobize, qui est le forum d'entraide en fait, de Bouygues Télécom, et donc d'aider finalement des clients individuels qui ont un problème. Donc on est très axé sur la relation client, très axé sur le dialogue. L'équipe de Tanguy va aussi identifier évidemment des personnalités clés, des ambassadeurs, des gens qui vont pouvoir relayer le message de la marque, qui vont vouloir bêta-tester des services en avant-première. Tout ça c'est déjà très bien fait. Il y a effectivement une chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons, mais je pense que c'est des raisons qui peuvent évoluer dans le temps. La chose qu'on ne fait pas, c'est effectivement de connecter des données qui sont aujourd'hui stockées dans les bases de données d'un Facebook ou d'un de ses concurrents et de les croiser avec les données de notre CRM. Aujourd'hui, on n'exploite pas les données sociales. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'expérimentation, on l'a vu dans la conférence aujourd'hui. Il y a d'autres acteurs qui vont dans ce sens-là. La limite, elle est toujours de se dire quelle est la contrepartie que je donne aux clients pour récupérer ces informations. On est dans de l'opt-in finalement, on est dans de l'autorisation. J'autorise telle application à utiliser mes données Facebook. Et donc, si on n'a pas une proposition de valeur suffisante derrière, le client va refuser de nous donner ces informations. L'un dans l'autre, ça sera peine perdue. Donc il s'agit de bien packager les deux avec une valeur ajoutée pour le client qui est clairement définie et en même temps une utilisation derrière de ces informations qui soit clairement identifiée chez nous. Avec évidemment l'intermédiaire entre les deux, Facebook en tant qu'acteur, qui décide ou pas de donner accès à telle ou telle partie de son graphe. Donc aujourd'hui, l'open graph, c'est pas un graphe tellement open, on n'a pas accès à 100% des informations de chacun des clients. Donc même lorsque le client nous donne des autorisations, on n'a pas accès à tout. Et finalement, cet acteur qui est Facebook, qui cherche à monétiser ses accès, il va aussi jouer un rôle dans ce qu'on pourra ou ce qu'on ne pourra pas faire. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore expérimenté dans cette dimension, je pense qu'on va le faire. Sur du plus long terme, mais sur potentiellement un peu plus long terme, et notamment parce que ça va beaucoup dépendre de la posture de Facebook. Aujourd'hui, Facebook a évolué par exemple sur tout ce qui concerne la diffusion d'informations, la dimension communication. Aujourd'hui, on sait très bien que si on ne paye pas Facebook, nos posts ne sont pas vus par plus de 10-15% de notre base de fans. C'est une limite arbitraire posée par Facebook et donc ils veulent monétiser évidemment la communication. D'accord. Au-delà des réseaux sociaux, il y a un sujet qui est sous-jacent dans toutes les conférences, c'est l'arrivée de Free dans le monde du mobile. Pour Bouygues Télécom, ça a changé quoi?
Ça nous a donné un coup de fouet, c'est pas forcément une mauvaise chose. Clairement, ça a dynamisé le marché. Il y a aujourd'hui un taux de pénétration de mobile qui a beaucoup augmenté. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pris une carte SIM free en plus d'une carte SIM chez un autre opérateur et pas à la place d'eux. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant. De notre côté, clairement, ça nous a forcé à revoir un petit peu notre stratégie d'offre, notre marketing. Il y a une marque qui a été créée qui s'appelle BeNew, qui est une marque qui est positionnée sur le même segment que Free, avec la même approche, avec du 100% web, du 100 mobile, pas de relation client à part les forums d'entraide. Simplicité. Donc c'est hyper simple et c'est plutôt low cost. Ça convient très très bien à une partie des clients, ça convient très très mal à une autre partie des clients. Donc c'est pour cette deuxième partie que la marque Bouygues Telecom reste vraiment tout à fait adéquate et cohérente. Parce qu'on va proposer derrière effectivement une palette d'offres, de services, de produits, notamment des téléphones physiques qu'on va pouvoir avoir à des prix extrêmement intéressants pour les clients. Finalement, dans un package lié à cette marque avec tout le service de la relation client, les appels CDC qui peuvent être utilisés, les boutiques, etc., etc. Donc tous les canaux de contact humain qui n'existent pas dans le modèle Free ou dans le modèle BeNew. Merci Bernier, et puis à bientôt sur Cher Client.